Leçon d'enfant. L'émission des enfants qui s'engagent. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Oui, bonjour, mon nom c'est Luc, j'habite tout près de Cours-Saint-Étienne. Je suis ingénieur, enfin j'étais ingénieur parce que je suis retraité depuis 4 ans maintenant. Bonjour, moi c'est Joël, en fait j'habite à La Roche qui est un petit hameau de Cours-Saint-Étienne. Ben voilà, moi aussi je suis retraitée et ça fait je crois 10 ans que je suis bénévole ici à l'aide alimentaire de Cours-Saint-Étienne. Nous sommes une vingtaine de bénévoles. Il y a des bénévoles qui préparent les colis, il y en a d'autres qui gèrent les fichiers, qui vont chercher les aliments à Bruxelles et tout ça. Donc voilà, on est bien occupé par tout ça. L'aide alimentaire ici à Cours-Saint-Étienne distribue des aliments, enfin des colis, c'est une fois par mois. C'est un colis qui est fait en fonction de la taille de la famille. On tient compte aussi de ce que parfois des gens ne souhaitent pas avoir certains produits, donc on nous signale et alors on ne les met pas. Alors il y a par exemple les musulmans ne prennent pas de viande parce que c'est comme ça dans leur religion. Puis il y a des gens qui ont des allergies à certains aliments comme le lait, alors on donne plutôt du lait de soja que du lait de vache et des choses comme ça. Comment vous aidez les gens? Ben, disons en leur faisant un colis chaque mois avec les nourritures que l'on reçoit. Et donc il y a à peu près 50% qui vient du Fonds européen d'aide aux démunis. Et ça, donc, ça dépend de la communauté européenne. Donc c'est tous les pays de l'Europe. 27. Voilà, c'est les 27 pays. Ils font des gros achats groupés qui distribuent dans tous les pays. Il y a une partie qui vient de la banque alimentaire qui achète des produits au Delhaize, chez Aldi et chez des producteurs qui sont des achats groupés, donc intéressants. Il y a une partie des produits qui sont aussi donnés par ces entreprises. Mais on reçoit aussi des produits frais, par exemple des grands magasins. Il y a des collectes chez Colruyt et tout ça. Et alors en fonction de ce qu'on a, on complète avec des achats qu'on fait à peu près tous les 2 mois à la Croix-Rouge. Comment faites-vous pour payer autant de nourriture? Par exemple, on organise une marche ADEPS. Donc là, les bénéfices de la marche ADEPS, c'est pour l'aide alimentaire. Il y a le Trail des Cisterciens qui est aussi une grosse course où ils nous font participer aussi aux bénéfices. Il y a des concerts qui sont organisés pour faire rentrer de l'argent. Il y a des gens qui donnent des dons, parfois un billet de 100 € ou un versement de 100 €. Puis il y a des gens qui font des dons tous les mois. Ils ont, dans leur paiement automatique, ils versent 5, 10, 15, 20 €. Est-ce que tout le monde peut profiter de l'aide alimentaire? Disons qu'une grande partie des bénéficiaires nous sont envoyés par le CPAS de Cours-Saint-Étienne et une autre partie, c'est des gens qui viennent vers nous, mais il y a quand même certains critères à respecter. C'est-à-dire qu'on remplit une fiche avec la composition de la famille et puis on tient compte des revenus et des dépenses fixes que la famille a. Et en fonction de ce qui reste, on voit s'ils rentrent dans les critères pour recevoir leur colis. Il y a à peu près 50, pour le moment c'est 57 familles, mais on donne aussi un colis chaque mois à la maison maternelle. C'est une maison où sont accueillis des mamans avec leurs enfants parce qu'elles ne savent plus où aller, et parfois parce que ça ne se passe pas très bien avec le papa. Et alors il faut protéger les mamans, et alors elles sont dans une maison ici à Cours-Saint-Étienne, et il y a je crois peut-être 10 mamans avec 15 enfants qui habitent là en attendant que la situation se stabilise. Au revoir et merci. Avec plaisir. Leçon d'enfant. L'émission radio Des enfants qui s'engagent.